Koichi est un jeune homme qui dispose d'un alter, disons, pas très pratique au combat. Sol, mur, plafond, il peut glisser sur toutes les surfaces qu'il touche. Petit bémol, il ne se dépasse pas plus vite qu'un vélo. Fort de devenir lui aussi un héros, il ne possède pas sa licence pour. Alors il se fera appeler Gentleman, car il va aider les gens à sa façon, aider à traverser, trouver des animaux perdus, s'occuper des poubelles, en bref, il va se servir de son alter et de sa soif d'être un héros pour aider à sa hauteur les citoyens dans leur quotidien. Un jour, il défend une fille d'une agression et se fait aider par un homme bien bâti d'un âge assez mûr. Ils formeront ensemble alors un trio en chasse d'une personne qui distribue de la drogue qui a pour but d'amplifier l'alter des gens, leur faisant devenir des monstres prêts à tout détruire. Petit problème, personne dans le trio n'a son permis de héros pour continuer leur activité. Ils devront à la fois affronter des vilains tout en faisant partie de ces mêmes vilains aux yeux des super-héros qui aident à la passivité de la ville. On retrouvera l'univers de My Hero Academia dans un monde où tous nos élèves avec Izuku et globalement le lycée Wei ne sont pas encore là et où All Might est encore à son prime de ses fonctions. Bienvenue dans Rêve épisode 1. Aussi dit, résumé en vif, série dans laquelle je vais prendre un animé, un film d'animation, peu importe, et où je vais le résumer, donner les points positifs, négatifs et vous conseiller ou non de le regarder. Je tiens à dire qu'à chaque épisode de Rêve, ce sont mes analyses à moi, donc subjectifs. Vous pouvez vous ne pas être d'accord ou ne pas aimer quelque chose que je présente que j'ai aimé ou inversement aimer quelque chose que moi je n'ai pas aimé. C'est à votre honneur. Là je présente vraiment de mon point de vue purement subjectif. On y va ? Alors ce qu'il faut savoir sur ce MHA Vigilante, c'est que c'est un spin-off. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un animé qui reprend l'univers d'un autre, à savoir ici My Hero Academia, mais avec d'autres protagonistes que la série originale. Et on va voir ensemble de nouvelles aventures avec de nouveaux personnages. Bon, et alors en vérité, c'est un spin-off assez loin paradoxalement de My Hero Academia de base. Il n'y a pas vraiment de combat épique, technique, de rage, de tristesse ou autre. On a plus l'impression que c'est un petit travail de détective, d'investigation et oui, parfois de combat, mais en toute honnêteté, moi, ce que j'ai trouvé au début qui ne vole pas haut. On n'est pas sur le Izuku Kochigaraki, hein. On redescend vraiment d'un étage avec un membre du groupe, le doyen qui n'a pas d'alter et par la même occasion, c'est justement le moment de jauger leur puissance anolustique. Ce doyen est justement le plus puissant du groupe et dans les débuts de l'anime, il va affronter Aizawa Sensei qui ce dernier les prenait pour de véritables vilains au départ. À la fin du combat, Aizawa n'a ni égratignure et n'est ni essoufflé. Et pourtant, son opposant, lui, est essoufflé et couvert de blessures. Plot twist, on va apprendre qu'en fait, notre tonton Knuckle Duster ne possède pas d'alter, étant donné que l'effacement de Aizawa n'a pas fonctionné sur lui. Selon ses propres mots, le mec n'a pas d'alter, il a juste des couilles. Et il s'en sert très bien en tout cas. Des couilles vraiment très bien remplies. D'ailleurs, je les ai juste là, attendez. On a un protagoniste qui, par contre, est le même en apparence que Izuku, fan de All Might et qui souhaite sauver les gens et devenir un véritable héros. Ce que pour ma part, je trouve un petit peu dommage. Effectivement, j'aurais aimé pourquoi pas un profil un poil différent. Et bien parce que pour les premiers épisodes et avant de me mettre en tête ce qui était Vigilante et adopter la meilleure façon de le regarder, j'ai été plongé avec un second Izuku et en fait il est pas très fort en combat et son alter ne l'aide pas forcément. Donc au final on nous met un Izuku-like sans les gros combats, sans la véritable adrénaline et identité de My Hero Academia de base. Alors même que quand Izuku n'avait pas le One for All et qu'il aidait Bakugo, il y avait un côté épique à l'action, ce que je n'ai pas retrouvé dans Vigilante. À première vue, attention, c'est un animé que vous devez au début vous forcer à regarder car dans les derniers épisodes, on a un aspect de power-up de l'alter de Koichi qui ressemble finalement un peu à Ochako dans l'idée, mais avec un petit peu plus d'utilité je trouve, et très bon en tout cas pour sauver les gens et esquiver des coups et être assez agile en combat. En plus de ça, on peut remercier Knuckle Duster, notre tonton préféré, qui nous offre des combats vraiment dantesques par la suite. La réalité c'est qu'il faut, comme je l'ai dit, regarder Vigilant d'un autre point de vue que vous regardez My Hero Academia par exemple. Il faut vraiment le regarder comme un trio qui enquête, qui combat avec leurs armes et leur volonté contre un petit crime de la ville, mais qui pourrait quand même causer de gros dégâts si ce n'est pas stoppé à temps. On incarne un groupe qui joue les héros sans avoir leur permis, qui incarne la justice et non les héros et qui au fur et à mesure, vraiment petit à petit, encore une fois, power up un petit peu, prennent plus de responsabilités et apprennent à se connaître et combattre ensemble. Knuckle Duster me fait d'ailleurs dans sa façon de combattre beaucoup penser à All Might mais sans alter.
Concernant l'antagoniste principal, bah en vérité je trouve ça aussi un petit peu dommage car je la trouve pas de ouf charismatique, des fois honnêtement même un petit peu ridicule, mais encore une fois si on se met dans un autre état d'esprit que MHA, de base bah c'est un antagoniste sans prise de tête et sans trop d'ambition, voilà, à grande échelle et qui a quand même son grain de psychopathie et qui utilise cette fois-ci son cerveau, son intelligence et sa folie pour manipuler les gens et les faire se retourner contre la ville à sa place. Et c'est tout aussi bien et agréable à regarder. Effectivement, on n'est pas sur un Shigaraki, un Spinner ou autre, mais c'est tout de même très agréable. Par ailleurs, je trouve ça aussi plutôt cool qu'on revoit dans un spin-off pas mal de fois nos héros de MHA, pour certains en combat, et je dois avouer que revoir All Might à son prime est vraiment appréciable. On n'a par contre pas vraiment de leçon de morale à en retirer, pas énormément de côté psychologique. En fait, c'est vraiment un spin-off sans prise de tête, cool à regarder, mais sans plus au début, et qui doit être creusé. C'est qu'au bout de 7-8 épisodes qu'on commence vraiment à capter où on s'embarque et où on est dirigé. J'espère de mon côté voir une potentielle saison 2 à ce spin-off ou un film, même si en général les spin-offs c'est rare que ça aille plus loin qu'une saison. En tout cas, si ce n'est pas prévu, c'est dommage car l'anime met du temps à démarrer, vraiment. S'il s'arrête au bout de 12-13 épisodes, ce serait vraiment dommage. Il faut pas partir sur 4 saisons non plus, mais pourquoi pas une deuxième saison ou même un film à la manière du film du train de Demon Slayer. Après, sait-on jamais, peut-être que là ça va vraiment s'accélérer, l'intrigue va vraiment avancer, on va avoir vraiment beaucoup de choses qui vont se condenser dans 3-4 épisodes, voilà, parmi les 3-4 épisodes, et que ça va se finir comme ça. Mais encore une fois, je trouve ça dommage. Vraiment, moi, de mon côté, il y a vraiment qu'à partir du 7e épisode, j'ai commencé vraiment à être dedans et à comprendre les DA de l'animé. Donc, ce serait dommage que ça se finisse plus ou moins brutalement comme ça, quoi. Concernant le côté psychologique, même si à première vue, c'est pas très développé, on a le droit à une chose très intéressante, mais je vais pas trop en dire parce que peut-être qu'une vidéo, ce que tu ne sais pas dans Vigilante, est peut-être intéressante à faire. Dans MHA, on a les héros. Dans Vigilante, c'est plus les anti-héros finalement, comme une ref à Batman qui agit pour le bien, mais qui le fait assez mal et c'est vraiment sympa à voir. C'est un parallèle de MHA qui est dans l'héroïsme, tandis que là, on est sur de la justice du côté de Vigilante. Alors maintenant, faut-il vraiment voir Vigilante et en vaut-il vraiment le coup d'œil? Bah, si vous êtes comme moi fan de l'univers de MHA, oui, il y a des refs assez cool, fidèles à MHA, comme aussi une scène à Godzilla par exemple, une grosse ref à Godzilla, assez agréable à regarder. C'est vraiment sympa je trouve. Par contre, si vous aimez pas vraiment MHA de base ou pas énormément, ce sera pas forcément un animé pour vous. Néanmoins, pour ma part, je trouve que c'est un spin-off réussi. Des rêves plutôt sympas, un scénario qui est pas très développé, qui cherche pas très loin, mais qui a le mérite de tenir de A à Z dans sa DA et qui ne part pas justement en sucette. On a une œuvre qui est potentiellement plus mature que MHA, ce qui apporte de la fraîcheur. Même si c'est vrai que MHA, dans les dernières saisons, on sent qu'ils ont vraiment développé ce côté un petit peu plus mature. On voit qu'au fur et à mesure de l'animé, ça se dévie vers un côté plutôt adulte, plus ou moins. Un petit peu à la manière de Wakfu. Au début, on a commencé sur un univers très enfantin. Et bien, avec le temps, c'est plus un côté adulte, plus en tout cas, plus mature, plus réfléchi. Et bien, Vigilante, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est plus mature, plus réfléchi. Et on peut voir aussi dans les dernières saisons de MHA que c'est effectivement plus mature et qu'il y a des problématiques qui sont plus étudiées, plus poussées. Et c'est sympa. Alors non, ce n'est pas l'animé de l'année, mais c'est un spin-off plutôt réussi. Malgré certains points à revoir, c'est vrai, mais c'est agréable et frais à regarder. C'est cool, ça reste un spin-off, c'est pas My Hero Academia, c'est un spin-off, mais je le trouve réussi. Et franchement, je vous le conseille pour ceux qui aiment l'univers de My Hero Academia. Je vous le conseille, on a les voix, genre le mec qui présente les haltères, c'est là. On a les refs, on a la DA de MHA avec un contenu plus frais, potentiellement plus mature et qui apporte d'autres problématiques. Et c'est cool. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous demanderai bien, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça ferait super plaisir. Et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Aura les gars. Prenez très bien soin de vous, mais surtout de votre famille, c'est super important. Salut!